Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur deux petits exemples comment résoudre une équation produit nul. Alors, résoudre les équations suivantes. Donc, on nous propose deux équations, E1 et E2, à résoudre sur R. Alors, commençons par E1. C'est une équation qui est 4x moins 5 multiplié par 1 moins 3x égale 0. Et on s'aperçoit que finalement ce n'est rien d'autre que le produit, la multiplication de deux expressions égale à 0. Et c'est pour cela qu'une équation de ce type porte le nom de produit nul. Produit puisqu'on a une multiplication, nul parce que cette multiplication est égale à 0. Pour résoudre ce genre d'équation, on utilise la règle suivante. On dit qu'un produit de deux facteurs a et b est égal à 0 si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc concrètement, a fois b égale 0 si et seulement si a égale 0 ou b égale 0. Qu'est-ce que a, qu'est-ce que b? Eh bien dans notre exemple, a c'est 4x moins 5, b c'est 1 moins 3x, on a bien 4x moins 5 multiplié par 1 moins 3x égale 0, et donc à l'aide de cette règle, on va pouvoir écrire que 4x moins 5 égale 0 ou 1 moins 3x égale 0. Voilà. Alors, vous allez dire, mais en fait, on a deux équations maintenant, alors qu'au début, on n'en avait qu'une seule, on a peut-être compliqué le problème. Eh bien, en fait, pas du tout, puisque les équations à résoudre désormais sont beaucoup plus simples que l'équation de départ. En fait, ce sont deux équations du premier degré que vous savez résoudre normalement si vous avez vu la vidéo correspondante. Je mettrai le lien dans la description. Alors voilà, mais c'est ça le principe de résolution d'une équation produit nul. On écrit que un produit est nul si et seulement si le premier facteur est nul ou le deuxième est nul. Bon, alors maintenant on résout les deux équations séparément. La première, en ajoutant 5 dans les deux membres, donne 4x égale 5, et puis la deuxième, en soustrayant 1 dans les deux membres, donne moins 3x égale moins 1. Pour la première, on va diviser par 4 dans les deux membres pour obtenir x égale 5 quarts. Et dans la deuxième, on va diviser par moins 3, ce qui va nous donner x égale moins 1 sur moins 3, qui s'écrit aussi x égale 1 tiers. Voilà, c'est terminé pour la première équation, donc je répète. Lorsqu'on est en présence d'un produit nul, on écrit que l'un des facteurs égale 0 ou l'autre égale 0, et on poursuit la résolution des deux équations obtenues, ou plus, si on a plusieurs facteurs égale 0, on poursuit la résolution séparément. Voilà, passons à l'équation numéro 2. L'équation numéro 2, alors déjà c'est pas un produit, c'est une différence qui fait 0, et donc on se demande qu'est-ce qu'elle fait ici? Bon. Alors, dans un premier temps, quand on est face à une équation, on peut se poser la question, est-ce que c'est une équation connue, c'est-à-dire une équation du premier degré, par exemple? Non, ce n'est pas le cas, on a de l'exponentielle. Est-ce que c'est une équation du second degré? Non, pour les mêmes raisons. Est-ce que c'est une équation où on va pouvoir isoler x dans un seul membre et puis résoudre de proche en proche en appliquant des opérations simples? Eh bien, ça risque d'être compliqué puisque x apparaît dans trois endroits différents, donc ça risque d'être compliqué d'isoler le x. Donc on ne retrouve pas de schéma classique, et dans ce cas, il y a une règle d'or, on factorise. On essaye de factoriser. Bon, alors factoriser, c'est quoi? C'est trouver un facteur qui soit commun dans chacun des termes. Alors on factorise uniquement lorsqu'on a déjà réuni tous les termes dans un seul membre et que dans l'autre membre, on a 0 évidemment puisqu'on va essayer de se ramener à une équation produit nul. Mais c'est le cas ici, tous les termes sont dans un seul membre et donc on va essayer de reconnaître un facteur commun. Ici, c'est assez clair que exponentielle moins 2x apparaît dans le premier terme et dans le deuxième. Bon, donc on va factoriser par exponentielle moins 2x et on obtient exponentielle moins 2x facteur de 0,8x moins 4 égale 0. Alors, pour vérifier que notre factorisation est correcte, on va distribuer de tête, donc exponentielle moins 2x multiplié par 0,8x, ça donne bien le premier terme, moins exponentielle moins 2x multiplié par 4, ça nous donne bien le deuxième terme,
Et donc égale 0, c'est parfait, on a bien factorisé. Je vous conseille de systématiquement vérifier votre factorisation en développant par écrit ou mentalement comme on vient de le faire. Alors, on s'aperçoit maintenant qu'on est en présence d'une équation produit nul. Vous voyez, un premier facteur multiplié par un deuxième égale 0. On applique alors la règle de tout à l'heure, a fois b égale 0 équivaut à a égale 0 ou b égale 0. Donc dans ce cas, exponentielle moins 2x égale 0 ou 0,8x moins 4 égale 0. Alors, ici, on est face à une équation un petit peu spéciale. Si on essaye de la résoudre, on devrait appliquer le logarithme népérien des deux côtés, mais ce n'est pas possible puisque ln de 0 n'est pas défini, ça n'existe pas. Donc on ne peut pas appliquer le logarithme népérien, et on se retrouve un petit peu coincé, et en fait pas tant que ça. Si on y réfléchit, l'exponentielle est une fonction strictement positive. Il n'est donc pas possible de l'annuler, même si c'est l'exponentielle d'un nombre qui peut être négatif. L'exponentielle de quelque chose est toujours strictement positive. Par conséquent, cette équation n'a pas de solution. Donc si elle n'a pas de solution, c'est particulièrement simple, on s'en occupe pas, et on écrit, donc on justifie ici exponentielle moins 2x est strictement positif, donc on écrit directement que l'équation 2 est équivalente à la deuxième équation. Et donc là vraiment on a beaucoup gagné en facilité, puisqu'on est parti d'une équation très compliquée à une équation du premier degré qu'on va résoudre de façon beaucoup plus simple. Alors, comment la résoudre? On va ajouter 4 dans les deux membres pour obtenir 0,8x égale 4, et on va diviser par 0,8 pour obtenir x égale 4 divisé par 0,8, qui fait 5. Donc, cette équation 2, finalement, elle n'a qu'une seule solution, c'est x égale 5. Je récapitule, on a commencé par factoriser, on s'est donc ramené à une équation produit nul. On a écrit que l'un des facteurs était nul ou l'autre était nul. Eh bien, la première équation n'a pas donné de solution, donc on s'est occupé simplement de la deuxième pour obtenir une solution. Donc, cette équation, au total, elle admet une solution unique qui est 5. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième équation. J'espère que vous avez compris la méthode de résolution d'une équation produit nul et que vous saurez résoudre désormais vos exercices. À bientôt sur mathématiques.club ou sur YouTube.